Salam alaikum, bonjour les élèves première bac, sciences ex et sciences maths. Donc un exercice sur le théorème de l'énergie cinétique. Bon, c'est un exercice qui est très simple, mais c'est un début. D'accord? Bon, pour bien comprendre la variation bien le théorème de l'énergie cinétique. Bon, l'exercice est le suivant. C'est le premier exercice. Alors, à l'aide d'un câble, on tire vers le haut un corps solide S de masse petit m égal à 50 kg sur un plan incliné d'un angle alpha 60 degrés. Donc vous avez un solide S, il est tiré à l'aide d'un câble, donc la force exercée par le câble est notée T. Donc il se déplace sur un plan incliné d'un angle alpha. Alpha 60 degrés, la masse 50 kg, j'ai dit newton par kilogramme, la distance AB 6 mètres, l'énergie cinétique en B, il est égal à 400 joules. Ce sont des données. Alors, donc, à l'aide d'un câble, on tire vers le haut un corps solide de masse petit m, 50 kg, sur un plan incliné d'un angle alpha 60 degrés par rapport au plan horizontal. On considère l'action du câble sur S est constante au cours du déplacement et que les frottements sont négligeables. On prend G est égal à 10 Newton/kg moins 1. Le corps solide S part de la position A avec une vitesse nulle. Donc nous avons la vitesse en A. Il est égal à 0. C'est une donnée. Donc, il atteint la position B avec une énergie cinétique ECB. Ils ont donné l'énergie cinétique ECB est égale à 400 joules. Calculer la variation de l'énergie cinétique de S entre A et B. Donc la première question, c'est la variation de l'énergie cinétique. Il est noté delta EC entre A et B est égal l'énergie cinétique en A, l'énergie cinétique, deuxième point, en B, moins l'énergie cinétique en A. Alors, l'énergie cinétique en A, c'est 1/2 mVA au carré. Et puisque VA est égal à 0, donc nous avons VA égale à 0, automatiquement ECA est égal à 0. Donc la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale ECB. ECB, il a été donné, il est égal à 400 joules. Donc c'est 400 joules. Alors, la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer le travail du poids S pour le déplacement AB. On donne AB égal à 6 mètres. Donc, de A vers B, on va calculer le travail du poids. Donc, deuxièmement, le travail du poids de A vers B. Alors, puisque la position initiale est en bas, la position finale est en haut, le travail du poids est égal moins mgh. Alors maintenant, h, c'est la hauteur du point B par rapport à A. La hauteur du point B par rapport à A. Donc on trace l'horizontale passant par A et on trace la verticale passant par B. Alors cette distance, elle est notée h. Alors maintenant, puisque ces deux droites sont parallèles, alors cet angle-là, c'est aussi celui-là, c'est alpha. Donc, nous avons ce triangle rectangle. Donc le H, il représente le côté opposé. Donc puisqu'il représente le côté opposé, il est lié au sinus. Donc le sinus de l'angle alpha est égal le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire H divisé par AB. Donc nous avons sinus alpha est égal le côté opposé sur l'hypoténuse AB. Donc automatiquement, H est égal à AB sinus alpha. Alors, maintenant, on remplace le travail du poids
P entre A et B est égal à moins mg AB sinus alpha moins mg AB sinus alpha. Voilà l'expression du travail du poids. Donc ici, je vais calculer le travail du poids. Donc le travail du poids, donc de A vers B est égal. Donc nous avons M, c'est 50, donc c'est moins 50 fois 10. Alors le AB, c'est 6. Alors là, et le alpha, c'est 60. Sinus de 60. Donc ici, ça donne 500. D'accord? C'est moins 500 fois 6 fois. Donc est égal moins 500 fois 6 fois sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc le cos, le sinus de 60, voilà, c'est racine de 3 sur 2. Donc multiplié par 6, multiplié par 500 est égal 2598,076. 2000, donc ici, avec le signe moins 2598,076 joules. Donc on peut l'écrire sensiblement égal moins 2598,08 joules. Donc ça c'est le travail du poids entre A et B. Alors maintenant, la question suivante. Trouver, voilà, la question suivante, c'est trouver la valeur du travail de la tension du câble au cours de ce déplacement. Et je vais ajouter une autre question, une quatrième question, et déduire l'intensité de la force T, c'est-à-dire la tension du fil. Je vais répondre aussi à cette question. Donc, troisièmement, alors donc ici, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème d'énergie cinétique. Avant d'appliquer le théorème d'énergie cinétique, je donne le bilan des forces. Bilan des forces. Des forces qui s'exercent sur le solide S. Donc, les forces qui s'exercent sur le solide S, il y a P, le poids. Alors, il y a R, la réaction du plan incliné, et grand T, la force exercée par ici ce qu'on appelle le câble ou bien le fil. Donc T, la force exercée par le câble. Alors, maintenant on va représenter ces différentes forces. T elle est déjà représentée. Donc je vais représenter le poids. Il est vertical, d'accord, dirigé vers le bas. Et puisqu'il y a absence de frottement, alors le R, il est perpendiculaire au plan de contact. Voilà, R perpendiculaire au plan de contact. Alors maintenant, le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, donc théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il dit? La variation de l'énergie cinétique entre A et B d'opposition, elle est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le solide entre A
et B. Voilà le théorème de l'énergie cinétique. Alors donc on va appliquer ce théorème pour ce solide. Le solide il est soumis à l'action de 3 forces. Alors les 3 forces, c'est T, c'est R, et là c'est le poids P. Donc delta EC entre A et B est égal le travail de P plus le travail de R plus le travail de T entre A et B, entre A et B, entre A et B. Alors, nous avons le travail de R. Il est égal à 0 parce qu'il y a absence de frottement. R est perpendiculaire à A, à B. Donc, le travail de R, le voilà, on le remplace par 0, de A vers B. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail de P et le travail de T. Donc, le travail delta EC entre A et B est égal WP alors plus WT entre A et B. A et B, voilà. Donc, je déplace WP à gauche. Donc, je déduis le travail de T entre A et B est égal delta EC de A vers B moins WP de A vers B. Alors, on a déjà delta EC, on a trouvé delta EC, il est égal à 400 joules, moins, alors le WP, on l'a trouvé, c'est 50 fois 10 fois 6 fois sinus de 60. C'est-à-dire 2500 moins 2500 moins 2598, on a pris 0,008. Alors, en faisant le moins avec le moins, ça donne 400 plus 2598,08. Donc, est égal. Alors, 2598,08 plus 400 est égal. Alors, 2998,08. Alors, donc, c'est joules. Donc, on peut le prendre sensiblement égal à 3000 joules. Donc, ça, c'est le travail de T entre A et B. Alors, maintenant, je vais répondre à une 4e question. Donc, cette question, c'est quoi? C'est déterminer l'intensité de la force exercée par le câble. Donc, j'ajoute une 4e question. 4e question. Déduire l'intensité de la force grand T. Bon. Alors maintenant, pour répondre à cette question, nous avons le travail de T, par définition. Le travail de la force T entre A et B est égal à T scalaire AB. Alors donc, T scalaire AB, c'est quoi? C'est T fois AB fois cosinus, l'angle entre T et AB. L'angle entre T et AB. Alors maintenant, nous avons les deux forces, ou bien la force T et le déplacement AB. La force T et le déplacement AB, ils sont parallèles, ils ont le même sens. On a T parallèle à AB et en même sens.
même sens. Donc, l'angle entre T et AB, alors cet angle-là, il est égal à 0. Maintenant, le cosinus de l'angle 0, c'est-à-dire le cosinus de l'angle 0 entre T et AB, il est égal à 1. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Le travail de T, il est égal à T fois la distance AB, de A vers B. On cherche T. T égale le travail divisé par AB. Donc, T est égal le travail de T divisé par la distance AB. Donc, on a pris le travail à peu près 3300, donc ici c'est 3000, divisé par 6. Donc, 30 divisé par 6, ça donne 5. Donc, ça donne 500 newtons. Voilà, donc c'est la fin de cet exercice. Je vais essayer de résoudre d'autres exercices, Inch'Allah.